Bonjour à tous, une petite capsule pour faire la démonstration de la propriété suivante. Multiplier A par la matrice TIJ qu'on a définie en cours, c'est la même chose que de créer une nouvelle matrice où on aurait échangé la ligne I et la ligne J de A. Pour montrer ça, il faut que je calcule le produit TIJA, je vais appeler C, et je vais montrer que C, c'est la matrice A où on a échangé la ligne I et la ligne J. Donc pour cela, il faut que j'introduise des notations. Donc ici, avoir bien conscience que TIJ, c'est une matrice n fois n. Ici aussi, il n'y a que des 1 sur la diagonale, sauf ici en 0, en ligne I, parce que la ligne I et la ligne J de l'identité ont été échangées. Donc ici, c'est la colonne I, et ici, de la même façon, c'est la colonne J. Très bien. On peut bien faire ce produit-là, parce que là, c'est une NN, et là, c'est une NP. Donc, ça va être une matrice de format de taille NP. Donc, je vais la noter C égale. Alors, je ne peux pas l'appeler C et J, les coefficients, parce que I et J sont déjà pris. Les lignes I et J fixées ont été échangées dans T. Donc ici, j'ai décidé de l'appeler la matrice CKL. Donc, c'est une matrice NP, donc K est entre 1 et N, et L est entre 1 et P. Je vais aussi avoir un... Donc, c'est la matrice C que je cherche, et il va falloir que je montre qu'elle a les mêmes coefficients que la matrice A, sauf en ligne I et ligne J, où les coefficients ont été échangés. Il faut que je note aussi la matrice TIJ. J'ai décidé de l'appeler, on va dire TKP, où K est entre 1 et N, et P est entre 1 et N aussi. Attention, c'est une matrice carrée, elle, c'est pas le même format. Alors, en revanche, ces coefficients, elle, je les connais. Donc, T sur la diagonale vaut 1, quand K ne vaut ni I ni J. D'accord? On a TII égale 0, TJJ aussi, c'est les coefficients sur la diagonale, sur les deux lignes qui ont été échangées. Et on a TIJ qui vaut 1, et TJI qui vaut 1 aussi. Et tous les autres coefs sont nuls. Allons-y, gaiement, on doit calculer C. Donc on doit calculer CKL par formule du cours, formule de produit. C'est donc la somme des... Alors, TKP A, P, L. Normalement, il y a des virgules là. Voilà. Avec le P qui est le nombre qui varie selon le nombre de lignes de A, et donc A est une matrice NP, donc ça va de 1 à N. On vérifie que ça colle bien ici, c'est aussi le nombre de colonnes de la matrice TI. Ok. Alors, on va faire ligne par ligne. Si K ne vaut ni I ni J, parce que ici, ce coefficient-là, tout dépend si vous êtes sur la ligne I ou sur la ligne J. Numéro de ligne n'est ni I ni J. Le seul coef non nul, c'est le 1 sur la diagonale. D'accord? Donc, si je calcule CKL, ici, il n'y a que TKK qui vaut 1. Les autres valent 0. Donc, je vais dans cette somme-là, il n'y a qu'un terme qui est non nul, c'est quand P égale K. D'accord? Parce que tous les autres termes sont nuls. Et TKK vaut 1. Donc, ça fait AKL. Donc, qu'est-ce qu'on constate si on n'est pas sur la ligne K, ni sur la ligne J, puisque le K, c'est le numéro de ligne, eh bien, les coefficients sont identiques. C, KL, ils sont égaux au A, KL. Coef de C, c'est les coefs de A. Ok? Donc maintenant, on va regarder sur la ligne I, c'est-à-dire le cas où K égale I. Donc je vais regarder C, I, L. Bon, c'est la même formule, c'est la somme des TIP A, P, L, avec P qui va de 1 à N. Mais attention, c'est pas la même chose sur la ligne I. TII, il est nul, lui. En revanche, TIJ égale 1. Donc ici, et tous les autres sont nuls. Donc ici, quand vous regardez cette somme-là, si je l'écris en développé, ça fait TI1 A1L plus TI2 A2L, etc., etc. Le seul terme qui ne va pas être nul, c'est TIJ.
tous les autres termes sont nuls. Donc il va vous rester TIJ, AJL, parce que les autres termes sont nuls. Et TIJ, ça fait 1, donc ça fait AJL. C'est-à-dire que sur la ligne I, le coefficient de la colonne L, c'est le coefficient de la colonne L de A. Donc on voit bien que sur la ligne I de C, vous avez les coefficients de la ligne J. Comme c'est vrai pour tous les coefficients, c'est-à-dire quel que soit L, chaque coefficient, c'est le coefficient numéro L correspondant, c'est-à-dire que la ligne I de C, c'est la ligne J de A. Ok? Et puis on fait la même chose si K égale J, c'est-à-dire on se place sur la ligne J de C, ben CJL, c'est la somme des T, J, P, A, P, L, pour P allant de 1 à N. Et c'est exactement la même situation, c'est-à-dire que sur cette ligne-là, dans ces coefficients-là, il n'y a que TJI qui est non nul. Or, TJI vaut 1. Sur la ligne J, le coefficient de la numéro L, c'est le coefficient numéro L de A, mais sur la ligne I. Donc la ligne J de C, c'est la ligne I de A. Donc C, c'est bien la matrice. C'est une matrice qui ressemble à A, sauf qu'on aurait échangé la ligne I et la ligne J. Voilà, fin de la capsule.